Bonjour à tous. Alors, voici les énergies de la semaine. Pendant que j'étais en train de ranger mes cartes de tirage de féminine, j'en ai 4 qui étaient accrochées à moi. Et quand je me suis levée, elles sont toutes tombées par terre, que j'avais pas vues en plus. Donc, je vous les montre. Ça concerne autant les féminins que les masculins. Je me demandais ce qui se passait et voici ce qui se passe. Michael est là en cette semaine encore pour nous protéger, pour nous aider. Pour nous aider à quoi? À harmoniser nos chakras. Il y a une question de rééquilibre. Là, pour l'instant, on est en train de se rééquilibrer. Pourquoi? Pourquoi? Pour retrouver son être, son moi supérieur, pour écouter son âme, pour revenir à son soi authentique et pour retrouver cette joie de vivre, l'enfant intérieur. Donc j'ai gardé ces cartes parce qu'on se demandait pourquoi le féminin et le masculin avaient l'enfant qui revenait dans le tirage. Et en fait, ça parle bien d'enfant intérieur. Donc je vais vous la lire. Votre enfant intérieur est si enfoui que vous avez du mal à ressentir l'énergie filtrée en vous. Vous n'êtes pas connecté à la simplicité. Riez, amusez-vous, dessinez, dansez et émerveillez-vous devant la beauté de la nature. Prenez le temps d'apprécier l'instant présent. C'est un cadeau divin. Voilà. Donc ça me paraissait important de vous lire ces messages. J'en ai des gros frissons. Donc je pense que c'était important que je vous le dise. Donc l'harmonisation des chakras. Chaque jour, vous percevez les énergies qui vous entourent. Certaines se relient à vos chakras et déséquilibrent l'ensemble de vos corps énergétiques. Quotidiennement, harmonisez vos chakras en reliant l'énergie divine à l'énergie de Gaïa. Pour le moi supérieur. Unissez votre moi supérieur à votre moi divin en ouvrant vos chakras maîtres du cœur. C'est dans ce processus de transformation que vous découvrirez la réelle identité de votre âme. Vous prendrez conscience de votre mission de vie et vous cesserez dès lors de renier ce que vous devez accomplir. Donc, là, cette semaine, il est clair que Michael est là pour vous protéger, pour vous aider à harmoniser vos chakras, pour retrouver votre moi supérieur et pour retrouver cet enfant intérieur aussi que vous aviez. Donc là, cette semaine, on va travailler sur l'enfant. Je vais faire quand même la géométrie sacrée. Les énergies de la semaine, s'il vous plaît. L'énergie de la semaine. On parle d'autorité. Donc ça, c'est l'os de la féminine. De cohérence. Il faut rester cohérent. La fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. Créez votre vie, je vous le dirai jamais assez. Toutes les semaines, je vous le dis, créez votre vie. Donc l'autorité. La fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente, tout en étant réceptive, sage et aimante. Osez être qui vous êtes. Osez vous affirmer. L'intégration. Ça, il faut l'intégrer à l'intérieur de soi. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Harmonisez vos chakras. Prospérité. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Donc ça, c'est pour l'enfant intérieur. Conception.
La fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et nos intentions ciblées. Communication. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information, à la fois entrante et sortante, vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Pensez à vous équilibrer cette semaine. C'est important. Je pense que c'est avant tout ça qu'il faudra travailler cette semaine, c'est s'équilibrer, retrouver notre vérité. Je vais faire encore un petit amour universel. Après, je regarderai les synchronicités qui se mettent en place. Les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Oh là 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 là. J'ai tout dit. On parle d'ange gardien, on est vraiment guidé. Hop là. Ok. Alors, le mystique. L'union sacrée. On va vers une union véritable. On va vers quelque chose d'authentique. On nous parle d'élévation spirituelle. Là, on est dans une énergie d'élévation. Une fois qu'on aura réharmonisé tout ça, on va s'élever dans la lumière, dans quelque chose de vrai, d'authentique, On arrêtera les schémas répétitifs, par exemple. Là, on nous parle d'union tantrique. Donc peut-être que vous rêvez beaucoup en ce moment et que vous unissez à quelqu'un. Voilà, j'essaie de faire au mieux pour que ça parle pas trop de liens sacrés. Mais bon, là, en même temps, on a l'union sacrée. Donc, je suis un petit peu... voilà. Alors, le mystique. Je vais peut-être vous lire l'ange gardien d'abord. Ce qui me paraît plus... De temps en temps, vous vous sentez seul, même dans le milieu de l'entreprise. Mais en réalité, vous n'êtes jamais seul. Car vous êtes aimé bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Sur cette image, la femme se sent seule, alors que son ange gardien la regarde à son insu. Un ange est près de vous à cet instant et vous sentirez sa présence dans les jours à venir. Soyez attentif aux synchronicités, aux paroles d'une chanson que vous écoutez, à une feuille ou une plume qui tombe, ou à un papillon qui voltige près de vous. Ce sont les signes que votre ange qui est ici pour vous guider et éclairer votre chemin. La voie est limpide lorsque vous êtes sur le bon chemin, alors sachez que votre ange vous protégera toujours. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, si votre chemin est uniquement guidé par l'immense océan d'amour qui se déploie à l'intérieur de votre cœur. Mystique. Là. Il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles, quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti ? Pour ceux et celles qui sont déjà éveillés, leurs facultés psychiques
Cette carte est là pour vous rappeler que de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Vous allez recevoir des nouvelles importantes, donc ayez toujours un carnet et un stylo à portée de main. L'union sacrée. Grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être et l'amour va devenir votre priorité absolue. Votre saison de l'amour est arrivée. Le moment est venu d'aimer et d'être heureux. Vous êtes une belle âme, regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Il y a une perle dans votre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. J'ai des frissons, c'est affreux. Enfin, c'est affreux, oui et non, c'est agréable, mais... Élévation spirituelle. Voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds, sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Et l'union tantrique. L'union tantrique, il est là. Le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré et du divin dans l'autre. Il allume la flamme éternelle, une force créative universelle qui s'élève en spirale du plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude. Le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique entre l'eau, la lune, la terre et l'air. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Si vous êtes en couple actuellement, cela vous permettra d'approfondir des facettes de l'amour jusqu'alors méconnues. Ou alors une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sur les bases spirituelles et émotionnelles de votre couple. Vos deux âmes fusionnant à travers vos pensées et vos sentiments. Voilà pour les énergies de la semaine. Je vais faire encore un petit murmure de nos anges et après je vais m'arrêter. Ah non, j'ai encore les synchronicités. Je voulais faire encore les synchronicités, les énergies de la semaine s'il vous plaît. Regardez les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Il me semblait qu'il y en avait une qui était retournée, mais non. Ok. Alors maintenant, je vais faire encore l'oracle des synchronicités qui viennent à vous. Les synchronicités qui arrivent à nous cette semaine, s'il vous plaît. Quelles sont les synchronicités qui arrivent à nous cette semaine? Ok, il y a tout ça de synchronicité, ok. Alors, on nous parle d'opportunités, il y aura des opportunités cette semaine. Le collage intuitif, vous pouvez vous amuser à faire un collage, prendre des choses dans des magazines qui vous parlent, qui vous font du bien, qui vous font rêver aussi. Ça peut être sur n'importe quoi, ça peut être sur les voyages, ça peut être sur l'amour, ça peut être sur l'amitié, ça peut être sur la famille, ça peut être sur n'importe quoi. Mais le collage intuitif, en fait, ça va vous permettre de créer ce que vous désirez.
plus vous regarderez votre collage et plus il va s'imprimer dans votre être et se réaliser dans la vie réelle. Et la coïncidence, bien que la coïncidence n'existe pas, il se peut que vous tombiez sur des personnes cette semaine, que vous allez trouver ça bizarre. Ouais, ça peut être vraiment une rencontre fortuite, par exemple une rencontre que vous n'avez pas faite depuis longtemps, enfin une amie par exemple, que vous avez perdu de vue depuis longtemps, et puis tout d'un coup, paf, vous tombez nez à nez sur elle dans un magasin par exemple. Donc il va y avoir des coïncidences. Mais sachez que la coïncidence n'existe pas, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si vous tombez sur cette personne ou si vous tombez sur quelque chose qui vous paraît bizarre et que vous dites ah mais quelle coïncidence, et bien sachez que ce n'est pas une. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse avec ces énergies. Et je vous fais de gros bisous. Si vous désirez un tirage personnalisé, il y aura mon email dans la description ou mes pages, les pages Facebook, où c'est que vous pouvez nous retrouver et me retrouver. Je dis nous parce qu'on est 3. Donc vous pouvez nous retrouver sur le groupe Luminescence sur Facebook. Et après, je vous mettrai en lien aussi tout ça. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.